Et bonjour à toutes et à tous, donc vidéo particulière aujourd'hui puisque, comme je l'ai dit à certains, je vais répondre aux commentaires de la dernière vidéo. On a eu beaucoup de commentaires, alors des commentaires souvent très gentils, bienveillants, et puis des interrogations, et puis quelques commentaires un petit peu négatifs, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc dans la dernière vidéo, je vous partage donc une discussion que j'ai eue avec une personne de l'inspection académique parce qu'on a reçu un mail nous demandant de rescolariser Sohan et Alizé sous peine de 7500 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Donc voilà comment le mail se termine. Et donc j'ai partagé cette discussion parce que j'ai posé la question à cette personne de savoir si moi j'étais enregistré. Elle m'a dit non. Et je lui ai dit par contre que moi j'étais en train de l'enregistrer et que j'étais sur les réseaux sociaux et que j'allais passer cette discussion. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai relevé comme ça quelques commentaires. Donc le premier, pas très sympa. Un certain Rémi, on va dire, me dit: vous vous plaignez de l'administration, en plus vous êtes en France sans payer d'impôts en vous croyant intouchable, belle mentalité. Alors mon cher Rémi, comment te dire, on revient de Suisse, on passe beaucoup de temps à l'étranger. Donc pour que l'administration, donc le conseil départemental de la Moselle qui nous a considérés comme non-résidents français, ils l'ont fait parce que pour eux, on avait simplement passé plus de 3 mois à l'étranger. Donc je ne dis pas, que je ne suis pas français, c'est la conclusion du conseil départemental de la Moselle qui nous a dit qu'on n'était plus résident français. Quand on dit ensuite qu'on ne paye pas d'impôts, ben les impôts, à mon sens, c'est pas que l'impôt sur le revenu, c'est aussi la TVA, toutes les taxes pétrolières, et Dieu sait que quand on a un engin comme le nôtre, on en paye. Donc je suis désolé, les impôts, j'ai vraiment l'impression de faire ma part. Voilà. Donc voilà, réponse à ce commentaire-là. Allez, on passe au suivant, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors là, Laurent, je voudrais réagir à ta vidéo. Certaines choses me choquent, surtout quand vous faites référence à Hitler. Comment pouvez-vous faire ça? Oui, notre pays ne va pas bien. Et moi, comme beaucoup d'autres, souffrons de décisions politiques qui ne nous conviennent pas. Vous avez choisi de faire l'école à vos enfants et vous en avez le droit, cependant sous certaines conditions, notamment de tenir informé l'académie, même si cela vous déplaît. Je trouve que la dame que vous avez eue a été très correcte et très pro, enfin une qui s'occupe du suivi des gamins. Vous dites ne plus être français, alors vous n'avez plus la sécurité sociale, vous ne payez plus d'impôts, vous n'avez plus de passeport français. Expliquez-nous comment vous faites. Ah, vous faites une demande d'asile. Comme je suis très loin d'être d'accord avec nos politiques, mais je ne comprends pas le mensonge. Vous dites ne pas être en France alors que vous y êtes. Vous dites ne plus être français alors que vos papiers et vos véhicules le sont. Désolé de ne pas être d'accord, mais vous n'êtes pas honnête sur cette vidéo. Dommage. Alors Laurent, je vais le faire dans l'ordre. La référence à Hitler. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit que le dernier pays limitrophe à la France qui avait pris cette décision que les parents donc n'avaient plus le choix du type d'instruction, mais devaient demander l'autorisation à des gens de l'administration pour ce choix d'instruction. Le dernier pays à la France, limitrophe à la France qui l'a fait, c'était dans les années 30, 1930, et sous le régime d'Adolf Hitler. Voilà ce que j'ai dit. Donc je dis pas, je compare pas la France au régime nazi, bien au contraire, je dis simplement que il y a des gens qui prennent des décisions à notre place. J'ai été contre, je le suis toujours, parce que pour moi, et depuis Jules Ferry, ce choix d'instruction, il appartient aux parents, il n'appartient pas à des gens de l'administration. Alors, je peux comprendre que certains s'inquiètent de ça, mais pour moi, l'instruction reste le choix des parents. Alors, c'est pas que l'instruction en famille. On peut choisir de mettre nos enfants dans le public, comme on peut choisir de les mettre dans le privé. On peut choisir des écoles alternatives type Steiner, Montessori et d'autres. On peut choisir aussi de les instruire en famille, mais ça reste le choix des parents et ça ne doit pas être autrement. C'est pas sous un accord d'une administration française.
Je continue donc ton commentaire. Tu dis donc on n'est plus français, vous n'avez plus la sécurité sociale. Si, pour l'instant, on l'a encore. Vous ne payez plus d'impôts, alors je ne vais pas revenir là-dessus, puisque je l'ai dit sur le commentaire précédent. Vos passeports, ben, ils sont toujours français. Comment vous faites? Est-ce qu'on a fait une demande d'asile? Ben non, on n'a pas besoin, puisque malgré tout, nos papiers restent français, même si on ne nous considère plus comme résidents français. Il faut faire la part des choses. Donc, je ne comprends pas le mensonge. Vous dites que vous n'êtes plus en France. Ben, je viens de dire à l'instant, on revient de Suisse, par exemple, et puis dans peu de temps, on va retourner à l'étranger. Donc, je ne dis pas qu'on n'est pas en France. Là, actuellement, nous y sommes au moment où je tourne cette vidéo. Mais dans peu de temps, on retournera à l'étranger. Donc, voilà, pour l'administration, en tout cas, ça suffit pour eux pour ne plus être résidents. Bon, voilà, allez, hop. Donc, le côté malhonnête, j'ai pas l'impression d'être malhonnête. Allez, on continue. Ah, je retombe sur le même. Boum. Allez, suivant. Alors, il répond donc à ma réponse, toujours Laurent. Bien sûr que je ne sais pas tout sur votre famille, mais étant nomade par choix, il est évident que vous ne passez pas votre temps sur le territoire français, c'est ce que je dis. Mais cela ne vous donne pas le droit de dire que vous n'êtes plus français. Je n'ai pas dit que je n'étais plus français, je dis que je ne suis plus résident français. La référence à Hitler, bon voilà, donc je l'ai expliqué. Ensuite, mes propos ne sont pas des conclusions, heureusement, mais des avis personnels, n'engageant que moi. C'est normal et c'est bien de le dire. Moi, j'aime bien ce type de commentaires. Vous restez libre de faire et de dire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Donc, même si la décision de ce député, alors je ne sais pas pourquoi tu parles de député, parce qu'il n'y a pas de député là-dedans, c'est des gens de l'administration du conseil départemental. Et puis, cette décision en octobre 2020 d'obliger les gens à demander l'autorisation sur la façon dont ils souhaitaient instruire leurs enfants, eh bien, c'est une décision gouvernementale, donc ce n'est pas un député précisément. Et pour le conseil départemental, c'est quelqu'un de l'administration du conseil départemental. Allez, hop, suivant. Boum. Alors. Je retombe encore sur le même. Je suis désolé. Il y en avait moins que je pensais, alors c'est bien. Je ne suis pas. Alors, c'est Michel. Salut, je ne suis pas sûr que tu es dans la loi de dire que tu n'es pas français. Donc, je répète encore une fois, je ne suis pas, d'après l'administration, résident français parce que je passe trop de temps à l'étranger. Donc, de quelle nationalité? Je suis toujours de nationalité française et mon véhicule est immatriculé, bien évidemment, en France. Alors, quelle adresse? Là, ça pose un problème. C'est que la seule adresse qu'on avait, fiscale, donc c'est ça qui détermine ensuite les cotisations d'assurance, etc., puisque c'est en fonction de son lieu de résidence fiscale. Eh bien, nous étions donc dans une association qui, au départ, s'appelait Nomarts, qui ensuite s'est appelée Nomades de France, et qui a été fermée par le préfet des Hautes-Alpes, alors qu'elle était reconnue d'utilité publique, si je ne dis pas de bêtises, vous de me le dire peut-être en commentaire, mais en tout cas, même si elle n'était pas reconnue d'utilité publique, pour moi, elle devait l'être, parce qu'elle permettait justement à des nomades comme nous d'avoir une résidence fiscale. En plus, ils faisaient la gestion de nos courriers, donc c'était quand même une très bonne chose. Alors c'était un service payant, on payait 20 € par mois, c'est 10 € par adulte, les enfants ne payaient pas. Voilà, c'était un vrai service, et un préfet a décidé, encore une fois, de fermer quelque chose qui avait une vraie utilité. Donc aujourd'hui, on se retrouve sans résidence fiscale, donc on n'est pas rattaché à aucun lieu en France. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas français. Pour tes impôts, pour les impôts, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors on ne paye pas d'impôts sur le revenu, mais par contre, on paye tout un tas d'impôts sous forme de TVA, de taxes, etc. Alors moi je précise quand même qu'on ne paye pas d'impôts sur le revenu parce qu'on n'est pas imposable. Oui. Mais je fais ma déclaration d'impôt. Alors, ensuite, donc Michel, ce n'est pas contre toi de dire le contraire.
il te faudra un document comme quoi tu es d'une autre nationalité. Ben, du coup, c'est pas nécessaire. Je sais que c'est une atteinte à la liberté, on est bien d'accord, et c'est aujourd'hui monnaie courante, je le pense également. Voilà. Après, bon, tu me parles de vaccin, là on est sur un autre sujet. Voilà pour toi, Michel. Ensuite, allez, les 4 derniers. Alors, j'ai pas forcément, j'ai pas voulu simplement donner des choses négatives. Là, on a par exemple Laurent qui nous dit: bonjour les amis, quel courage vous avez de vous battre sans cesse avec l'administration. Bah, on n'est pas les seuls, hein. Qui d'ailleurs semble ne plus vous reconnaître, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tu me dis que ben, on peut utiliser notamment des émissions comme celle de Julien Courbet sur RTL ou M6 ou M6, je ne sais pas, on ne regarde pas la télé, qui passe chaque matin vers 10h pour aider des personnes qui ont des problèmes graves. Pensez-y. Alors d'abord merci du conseil, mais ben, on ne se connaît pas encore forcément bien, mais tu sauras que je suis quelqu'un qui aime bien me débrouiller tout seul. Donc l'administration, ben, je le gère. Voilà. Mais merci en tout cas du conseil. Allez, on arrive doucement à la fin de ces commentaires, les 3 derniers. Alors, donc c'est Vincent qui me dit: salut les Carèmes-Poites, sans polémiquer sur la situation désastreuse de la France et du mépris de ses dirigeants envers son peuple, auxquels ils sont censés être au service. Je comprends que ce type de message vous ait profondément choqué. La dégradation de nos libertés individuelles est depuis un moment assez claire. Continuez à vivre votre liberté et à nous la faire vivre par procuration. Je lui avais répondu que je me permettrais de lire son commentaire. Il m'a donné son aval parce que je le trouve très beau. Je vais même le rappeler. Salut les carapates, sans polémiquer sur la situation désastreuse de la France et du mépris de ses dirigeants envers son peuple auquel ils sont censés être au service, complètement d'accord. Je comprends que ce type de message vous ait profondément choqué. La dégradation de nos libertés individuelles est depuis un moment assez claire. Continuez à vivre votre liberté et à nous la faire vivre par procuration. Merci Vincent pour ce très gentil et très intéressant commentaire. Allez, les 2 derniers. Julien, alors, je n'ai pas l'habitude de laisser des commentaires, mais là je suis obligé car ça me révolte autant que vous. Je suis aussi nomade par ma profession et je vis dans mon fourgon aménagé. Ça va faire une 15aine d'années que je vis comme ça et ô combien je me suis vu dans de vraies galères pour réussir à vivre, ou devrais-je dire survivre. Maintenant que j'arrive à déjouer leurs pièges, je commence à sortir la tête de l'eau. Mais quelque chose qui m'affecte le plus, c'est de se battre contre tout cet état mortifère et de cette soi-disant éducation qui plus est leur fait lire des scènes pornographiques pour le concours Goncourt. Bande de trous de balles qui n'ont rien compris à ce que ce complot est. Je tiens à vous remercier qu'il y ait encore des personnes instruites qui sachent encore se battre pour le peu de liberté qui va nous rester. Et on continue comme ça. Alors, d'abord, merci Julien de ton message. Alors, ce que tu me dis par rapport aux scènes pornographiques, je ne suis pas du tout au courant. Encore une fois, avec Valérie, on a décidé de ne plus suivre du tout les médias, quels qu'ils soient. Alors, on est quand même informé, parce que rien que sur la plateforme YouTube, on voit quand même un certain nombre d'actualités. En tout cas, on ne lit pas les journaux, on ne regarde pas les informations télévisées, et ce depuis des années. D'ailleurs, la télévision, on ne la regarde pas non plus. Voilà, donc le commentaire de Julien, j'arrive au dernier. Alors, Arnaud qui nous dit: bonjour, moi ce qui me choque le plus dans cette vidéo, ce n'est pas vous, car je n'ai pas à vous juger, ce sont tous ces commentaires haineux sur la France et l'administration française. Je trouve que ce genre de mail... Ah oui. Donc tu reviens sur le mail qu'on a reçu de l'inspection académique. Et très bien. Même si malheureusement leur rédaction peut être maladroite ou incomprise selon la situation de chacun, presque formalisée et impersonnelle. Ils sont la preuve que malgré tout ce que l'on peut critiquer de l'État, nos institutions se soucient de ce que deviennent ces enfants. A contrario, si cela n'existait pas, nombre d'entre nous s'indigneraient que l'État français ne se soucie pas du devenir de nos enfants
et les abandonne. Bref, les Français, dans toute sa caricature. Après, s'ensuivrait un débat animé et probablement très intéressant sur les notions de résident, nationalité, origine, etc. Mais là, c'est encore autre chose. Une fois de plus, à travers tous ces commentaires, on constate que beaucoup n'ont pas eu l'instruction, je ne parle pas d'éducation, nécessaire pour analyser et comprendre toutes les situations. Bonne route à vous. Alors, Arnaud, merci pour ton commentaire. Je vais redire un petit peu ce que je t'ai répondu. Donc, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que tu dises que ce genre de mail est très bien, parce que quand on le finit de cette façon-là, il faut imaginer la réaction de Valérie qui lit ce genre de mail où à la fin, on la menace de 7500 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Pour moi, ce n'est pas bien tourné. Alors certes, ce n'est pas personnel comme tu le dis, c'est envoyé en masse à l'ensemble des gens qui ont fait le choix de ne pas demander l'autorisation d'instruction, parce que pour moi c'est une catastrophe. Donc oui, on est un petit peu rebelle, mais ça nous va bien comme ça. Et puis encore une fois, quand on ne nous considère plus comme résidents français, je ne vois pas pour quelle raison on aurait la moindre obligation vis-à-vis de notre pays, qui reste notre pays malgré tout. Et quand tu parles de ces enfants, alors là, je ne peux pas du tout être d'accord avec toi. Nos institutions se soucient de ce que deviennent ces enfants, mais pas du tout. Nos enfants, ce ne sont pas les enfants de l'institution. Alors oui, peut-être que de temps en temps, l'État est là pour préserver le bon devenir de certains enfants parce que certains parents pourraient faire n'importe quoi. Heureusement qu'il y a encore ce type de service dans un pays comme le nôtre. Mais en aucun cas, j'ai 5 enfants, en aucun cas, mes enfants sont des enfants de l'État ou des institutions. Hors de question, jamais de la vie. Surtout pas de la façon dont les choses se passent aujourd'hui, dans ce malgré tout si beau pays. Oui, effectivement, il y a des gens qui en rajoutent, reparlent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet de départ. Je suis d'accord avec toi là-dessus, donc ça envenime un petit peu la situation, les commentaires, puisque les gens se répondent en cascade sous les commentaires. Donc oui, bien évidemment, ça peut engendrer ce type de choses, mais encore une fois, pour moi, mes enfants ne sont pas les enfants de ce pays, c'est d'abord mes enfants, et leur devenir, leur instruction, c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'ils l'aient de la meilleure des façons. Et on a fait ce choix-là, et encore une fois, je regrette qu'un pays comme le nôtre ait pris cette décision en octobre 2020 de demander l'autorisation sur le choix d'instruction qu'on avait jusque-là et qui devait être et rester une décision des parents. Voilà, donc moi j'ai fini mon petit blabla sur les commentaires. On a demandé à Alizé et Sohan sans leur demander quoi que ce soit, sans leur dire quoi que ce soit, et ils n'ont pas de notes, ils nous ont pas dit ce qu'ils allaient dire maintenant. Mais on va leur demander donc à tour de rôle de nous dire comment eux comprennent tout ça, les quelques commentaires qu'ils viennent d'entendre parce qu'ils ne les avaient pas entendus avant. Et puis qu'est-ce qu'ils pensent de l'instruction en famille de manière générale. Allez, on commence par qui? Pareil. Non, pardon. Je sais pas quoi dire, moi. T'as entendu quelques commentaires, par exemple, alors qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, on n'a pas vu, c'est du direct live. Qu'est-ce que t'en penses quand les gens ils disent que c'est pas bien que je compare ça à Hitler, etc., par exemple? Je sais pas. Tu trouves que c'est juste ce que je dis ou tu trouves Oui. que j'en fais trop Non. ou je sais pas? Non. Non, moi je rappelle un fait qui est historique, un fait d'histoire. Oui. Donc voilà. Alors et du coup, toi, par exemple, en instruction en famille, est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile, moins difficile? Qu'est-ce qui est, ou qu'est-ce qui ne va pas, par exemple? De quoi? Dans l'instruction en famille.
Qu'est-ce que tu trouves Alors, que c'est Soa- mieux ou moins bien que l'école? Sohan est très timide, donc là, le fait Devant la d'être caméra. filmé, Ouais, c'est compliqué. il n'ose pas parler. Ah, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, Alizé, parce que ton frère, là, il est en panique. Non. Donc je commence par quoi? L'école ou les commentaires? Bah, vas-y, Ce les que tu commentaires, veux. allez, de ce que tu as Les entendu. commentaires. Alors, pour l'administration française, ouais, bah ils racontent des bêtises. Nous, c'est nos parents et pas eux. On fait pas partie de leur monde. C'est nous, parce que c'est pas eux qui nous ont fait. C'est papa et maman qui nous ont fait. Et au niveau de Hitler, là, bah, ils ont pas le droit de dire qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est vous qui dites. Et après, oui, ils peuvent mettre leur avis, mais ils ont pas le droit d'être méchants parce que Mais c'est quoi être méchant? les commentaires qu'ils ont mis. Ah, là, les tout à l'heure. commentaires, d'accord. Non, mais je croyais que tu parlais de l'administration. Quoi. Non, des commentaires. Je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Je me rappelle Bon, plus. ben ça va revenir. Alors, Ouais. dans les commentaires, moi j'en ai oublié un, je me rends compte maintenant. J'avais eu un commentaire d'un directeur de collège qui était très intéressant. C'est dommage que je l'ai pas mis dans tous ces commentaires-là, où bah, il s'inquiétait de l'avenir des enfants instruits de cette façon-là, notamment sur la possibilité pour eux de faire des études supérieures. Alors là aussi, ça n'est que mon avis. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on a 5 enfants. Nos 3 premiers ont fait des études après bac, qui, dans leur cas, ne leur sert à rien. Je vais vous donner un exemple. On a notre fils aîné qui a fait une fac d'art. Il est tatoueur. Alors on pourrait se dire qu'il y a un intérêt. Il y en a certainement un petit peu. Mais dans son cas, il aurait mieux fait de faire des études de commerce parce que c'est aujourd'hui peut-être ce qui l'aiderait dans son activité. Notre fille est maman au foyer, donc du coup, je dis pas que les études n'ont pas été utiles pour elle, elle a fait ses études, mais en tout cas, ça ne s'est pas transformé de manière professionnelle puisqu'elle est maman au foyer, et je considère ça comme un métier également. Et notre troisième, donc, a fait des études, lui, de commerce, donc un BTS de commerce, pour être aujourd'hui serveur dans un bar à bière où il s'éclate dans sa profession. Donc on voit bien que voilà, ses études, il n'avait pas besoin de ces études-là pour faire ce métier-là en tout cas. Je ne dis pas que c'est inutile. Sohan et Alizé, alors on a Alizé qui n'a que... J'ai quel âge? Vas-y. Ah, je croyais que t'avais oublié. Ah non, j'ai pas oublié, non mais Ah, vas-y, bah, c'est j'ai à toi de 13 le ans. dire, voilà. Alizé qui n'a que 13 ans et qui nous dit depuis combien de temps ce qu'elle veut faire? Ma tatoueuse? Oui, mais depuis combien de temps tu le dis? Je sais pas moi. Moi je dirais, Valérie. Depuis l'âge de 5-6 ans. Donc vous vous rendez compte? Ça fait, on va dire, 7 ans qu'elle nous dit qu'elle veut faire le même métier que son frère, tatoueuse. Et elle part de la même façon, c'est-à-dire qu'elle fait ce que notre fils aîné faisait en termes de graphisme, en termes d'art créatif, etc. Elle est exactement sur la même trempe. Elle a eu sa première petite machine à tatouer avec un stylo pour apprendre à dessiner avec les vibrations d'une machine. Et puis, tu as eu l'occasion d'essayer une vraie machine Oui. sur de la peau synthétique dans le salon de son frère. Donc, pour l'instant, je ne te dis pas que c'est ce qu'elle fera, mais ça fait quand même 7 ans qu'elle dit la même chose. Donc, ce qui est prévu pour Alizé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, quand l'instruction ne sera plus obligatoire pour elle, elle partira 2 ans en apprentissage chez son frère pour ensuite exercer son métier de tatoueuse. Voilà. Elle changera peut-être d'avis, mais en tout cas, je trouve ça quand même assez rare des enfants qui, elle n'a que 13 ans, mais ça fait 7 ans qu'elle nous dit exactement la même chose sur ce qu'elle veut faire. Sohan, lui, c'est différent. Alors, Sohan, d'abord, il a un handicap qui est reconnu, il est dysphasique. Et pour vous remémorer les choses, quand on nous dit qu'on n'est plus résident français, ça impacte aussi les allocations familiales et la petite, comment on appelle ça?
L'allocation. allocation d'enfants handicapés qu'il avait. Alors, on avait combien d'allocations familiales et combien de cette indemnité-là? Elle était L'allocation familiale, on avait environ 140 € et 139 € d'allocation handicap Voilà, d'enfants. donc on va handicapés. dire, allez, au global, entre les allocations et... t'appelles ça comment? Une Une allocation. allocation pour enfants handicapés. On était grosso modo à 280 €. Ben, ces 280 €, puisqu'on ne nous considère plus comme résidents français, on nous les a supprimés. Voilà. Alors, je pourrais essayer de trouver des solutions pour faire autrement et essayer de récupérer ces allocations, puisque malgré tout, on y a le droit. Mais j'ai pas envie de me battre, enfin, en tout cas pas de cette façon-là. Moi, j'ai plutôt envie de me battre à ma façon et d'essayer de montrer que par nos activités sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut s'en sortir sans ces aides de l'État. Voilà. Donc, Swan, donc, par son handicap, pour l'instant, tu sais pas trop encore ce que tu veux faire. Il sait juste qu'il veut passer son permis, Ouais. c'est ça. Et puis, tu veux faire quoi après? Vivre dans un camping-car. Il veut vivre dans un camping-car. Donc, nous, je dis pas qu'on l'encourage ou pas à aller dans ce sens-là, hein, puisqu'il faudra quand même malgré tout qu'il arrive à s'en sortir financièrement, donc il le sait. Voilà, Swan, c'est un enfant qui marche tous les jours. On peut dire que tu fais, je pense, au moins 10 km par jour en total. Au moins. Et donc, s'il arrive à trouver quelque chose qui soit en rapport aussi avec ce qu'il aime, ça sera une bonne chose. Ah, j'ai trouvé un métier que tu pourrais faire. Tu pourrais être guide dans des randonnées. Bah ouais, on l'a dit, guide de haute montagne ou des choses comme ça pourrait être... Après, il verra. Bon, après, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'école à la maison? L'école à la maison. Parce que vous avez vécu les deux. Oui. Vous avez été à Oui. l'école normale Oui. et vous avez fait l'école à la maison. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'un? Qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre? Qu'est-ce qui vous déplaît? Je sais pas. J'essaye de trouver un truc bien à l'école normale, mais je trouve pas. Bah, si, t'étais quand même avec plein de copains, plein de Oui. copines. Oui, mais à part les amis. Bah, il y avait aussi des enseignants qui étaient intéressants et puis sympas. Si, ça va. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait pas, par contre, dans le milieu scolaire classique? Ah, ça c'est parce qu'on restait beaucoup trop enfermés dans les classes. On restait... Combien de temps on restait dans les classes? 7 heures? Quand vous étiez au primaire, c'était 6 heures. Hein, Oui, 6 heures. mais au collège, forcément, ça aurait été plus. Hein. On reste plus longtemps dans les classes, donc on est moins dehors. Et nous, on était tristes avec Swan quand on faisait l'école. On était dedans et on regardait par la fenêtre et on voyait qu'il faisait beau dehors. Et nous, on avait envie de profiter, de s'amuser dehors et tout le temps qu'il faisait beau. Alors qu'en fait, on était enfermés dedans. Mais... Et que l'école à la maison, on fait que 2h45 de devoirs par jour. Et Alors ça, c'est nouveau. Hein. Oui. Parce qu'avant, c'était comment, Swan? C'était 2 heures. Voilà, avant, vous faisiez 2 heures le matin. Oui. Et puis, vous faisiez de la musique. Oui. Oui. Donc, on rappelle, Swan, tu fais quoi comme instrument? Batterie. Et Alizé. moi, guitare. Voilà. Donc, c'était ce qui était demandé jusque-là, 2 heures et de la musique. Et aujourd'hui, vous faites un petit peu plus. Oui. Et voilà. Et vous travaillez comment? On travaille sur un livre. Ok. Sur un Que sur un livre, vous avez aussi des on a une applications? application. C'est Cartable. Ok. Donc, cartable, c'est quoi? C'est une application pour apprendre les maths, le français et tout. L'histoire, géo, sciences, Ouais. langue aussi. On peut faire des langues aussi sur cartable. Et est-ce que vous travaillez de manière autonome ou vous êtes obligé de venir nous demander souvent ce qu'il faut faire et puis pour qu'on vous aide à comprendre? Non. Moi, je viens souvent voir maman Oui, pour qu'elle toi. m'aide. Swan, il est vraiment autonome. Hein, tu me Non, moi, demandes pas j'aime bien souvent. travailler à côté de maman. Oui, comme ça, c'est elle qui fait la moitié, c'est plus Non. facile. Non, j'aime bien quand elle est à côté de moi. Ok.
Bon, je vais prendre le téléphone parce que je vais filmer aussi Valérie puisqu'on ne l'a pas entendu. Hop, allez, on va se faire Un petit peu. en un rush, donc il n'y aura pas de coupure. On est déjà à 30 minutes. Je ne sais pas qui c'est qui a encore trop parlé, ça doit être moi à mon avis. Ouais, mais comme toujours. Bah oui, c'est déjà l'heure du goûter. Ouais. Bon, alors Valérie, dis-nous tout. Alors d'abord, comment tu as vécu, encore une fois, ce mail? Parce que ça fait déjà 2 fois qu'on Ça fait reçoit déjà le même 2 type fois. de mail. Ouais, Alors, ouais. comment tu Alors, le vis en tant que maman? Déjà, au départ, moi j'ai voulu faire tout dans les règles, donc qu'ils aient les contrôles, enfin, j'ai toujours voulu que ce soit dans les règles. La première fois où ça s'est mal passé, c'est parce qu'Alizée avait un contrôle, mais on était en Andalousie et il fallait remonter en Moselle, donc il y avait à peu près 2000 km pour aller faire un contrôle. Donc j'avais appelé l'académie, je leur ai dit écoutez, si ça ne sera pas possible, je ne serai pas là à temps. Mais par contre, j'ai trouvé d'autres solutions. Donc la première solution, c'était en visio. Ça a été refusé. Alors que d'autres Académies acceptent. La deuxième solution que j'avais trouvé 2 écoles. Une à Barcelone et une à Valence, donc des écoles françaises, qui, si l'académie était OK, pouvait faire passer le contrôle aux enfants. L'académie de Moselle a refusé. Donc après j'avais dit écoutez, si vous voulez on remonte, on devait retourner voir ma fille, mes petits-enfants au moment de Noël. Donc j'ai dit à ce moment-là on peut le faire dans l'Hérault et avec un inspecteur de l'Hérault et ça a été encore refusé. Et quelque temps après je reçois un courrier où on me dit vous avez refusé le contrôle. Alors, je ne sais pas qui a refusé le contrôle, si c'est moi qui ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir le faire, ou eux qui ont tout refusé. Mais bon, au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter, quoi. Les enfants ont leur enseignement. On s'efforce qu'ils aient un bon enseignement et une bonne éducation. Ils sont sociables, parce que la plupart des enfants en IEF, on dit qu'ils ne sont pas sociables. Ils sont très sociables. Ils rencontrent d'autres enfants. Ils font plein de choses. Donc je vois pas où il est le problème, en fait. Donc laissez-nous vivre nos vies. Et arrêtez de nous casser les pieds, quoi, en fait. C'est ça. Et ces commentaires? Il y a des gens qui comprendront toujours pas, en fait. Parce qu'ils sont beaucoup trop formatés. Je peux le comprendre. Je n'en veux pas à ces personnes-là parce que quand on est jeune, c'est l'école. Après, c'est ou l'apprentissage, ou le travail, ou les écoles supérieures. Mais il faut passer par la case école. Mais en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Et certaines personnes ne le comprendront jamais. Parce que pour eux, c'est impensable. Et je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Voilà. Ok, bon, on va conclure la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez dire en plus? Ils en font vachement parler, les enfants. Ouais. Ouais. Heureusement que je parle, hein, sinon les vidéos elles seraient courtes. Hein. Ouais. Bon, vous voulez continuer l'instruction en famille ou vous voulez retourner à l'école? Non. Moi, j'aime l'instruction en famille. bien l'instruction en famille. D'accord. Donc on continue comme ça? Ouais. Ok. Même si on doit payer 7500 € d'amende et même si on doit aller faire 6 mois de prison. Non. Bah non, ils vont se faire voir et nous, on reste chez nous tranquillement à faire nos devoirs. Bon, on va faire comme ça. Voilà, bon, allez, on termine. T'as quelque chose à ajouter? Oui, je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil, du coup. Ah, c'est Ah, dommage. comme moi. Ah, c'est ça le direct. Ouais, c'est ça, le direct. Bon. Mais ouais. T'étais prête à tout noter sur un petit bout de papier? Mon papa, il Bon, mais en tout cas, voilà, c'était une vidéo que je souhaitais faire comme ça, à chaud, pour répondre à certains commentaires, puisque je sais que cette vidéo, elle a très vite, très bien fonctionné, donc c'était assez étonnant. Ça prend du temps que de répondre à tout le monde dans les commentaires. On ne peut pas toujours dire exactement tout ce qu'on veut par écrit. Donc je trouvais plus facile de le faire comme ça.
Donc, merci de nous avoir écoutés. Si, j'ai Ah, elle a j'ai retrouvé. retrouvé. Impeccable. Non, c'est par rapport où les gens comprennent qu'on ne veut plus être français. Ce qui est faux, on est français, on aime la France. Et les Français voilà, on a connu lors du Tour de France des Français qui nous ont aidés, qui avaient vraiment le cœur sur la main. Et en fait, c'est le département de la Moselle qui a dit qu'on n'était plus résident français. C'est parce que nous, on veut. Nous, on veut rester français et on restera français. Et voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et puis à très vite.